Gloire à Dieu. On va commencer notre réunion. Et ce soir, le Seigneur va bénir. Amen. Il faut être toujours positif quand on rentre dans l'église. Il faut se dire que Jésus-Christ veut toujours bénir. Mais ce soir, nous n'allons pas être des spectateurs, mais nous allons être des acteurs. Nous allons tous rentrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, je voudrais que 2 ou 3 personnes présentent ces moments. Je vais demander à mon frère qui présente ces moments. Et Ramon, s'il veut dire un mot. Ramon et Antoine. Alléluia Dieu. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Je vais te louer et te rendre grâce, Seigneur Père, dans cette soirée. Je t'en supplie, Seigneur Père, au nom de Jésus, manifeste ta gloire, Seigneur Saint-Esprit. Ouvre les portes des cieux, Seigneur, et manifeste ta gloire. Remplis-nous de l'Esprit, Seigneur Jésus. Agis maintenant avec puissance, Seigneur. Viens libérer, Père, les vies au nom de Jésus. Et Père, brise les chaînes au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Père, que ta gloire se manifeste aujourd'hui, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, parce que tu permets qu'on se trouve devant ta présence. Amen. Ce moment, Seigneur, Alléluia. est aussi puissant, Seigneur, devant ta face. Gloire à l'agneau de S'il te plaît, Dieu. manifeste-toi avec ton autorité et ton amour. Gloire Seigneur, à console les l'agneau vies, de console Dieu. les cœurs, s'il te plaît. Seigneur, tu sais nos besoins, ce que nos cœurs, Seigneur, ont besoin ce soir. S'il te plaît, manifeste-toi avec ta bonté, ta gloire, ta grâce. S'il te plaît, élève, Seigneur, ta bonté dans cette soirée. Seigneur, où est ton serviteur qui va porter ton message? Où est les cantiques dans ces soirées? Seigneur, je te remercie pour tout cela. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Agneau de Dieu. Où est le Seigneur? Et moi qui n'a pas compris, je me suis approché vers eux pour voir ce qu'ils voulaient. L'Esprit du Seigneur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti me suis mis
adoration est une puissance. Quand nous adorons, le Saint-Esprit siège au milieu de nous. Quand on chante des louanges, le Saint-Esprit agit au milieu de son peuple. Et ce soir, il va agir pour nous. Nous avons besoin de sa grâce. J'ai besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Nous avons tous besoin de lui. Dans la parole de Dieu, il dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous avons besoin encore plus de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être près de lui. Il est celui qui pardonne, mais il est celui qui libère. Et ce soir, il veut libérer avant tout. Il veut pardonner, mais aussi il veut libérer. Et ce soir, il ne veut pas que pardonner tes péchés, mais il veut te rendre libre. Il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je témoignais à un musulman. Et je lui dis, il veut parler des salafistes et plein de choses. J'ai dit, quelle différence il y a entre un salafiste et toi? C'est qu'eux, ils veulent forcer les gens à devenir musulmans. Ils veulent forcer les gens à être musulmans. Alléluia. Il veut forcer les gens à qu'ils soient musulmans. C'est ce que veulent faire les musulmans. Enfin, les musulmans, les salafistes. Et il m'expliquait ça. Et je le laissais me parler et m'expliquer pourquoi ces gens-là forçaient au monde entier à être musulmans. C'était un musulman qui pratiquait tout ce... C'était un vrai pratiquant. Il fait sa prière aux heures. Dès qu'il arrive 13h30, il va à la mosquée faire sa prière. C'est un vrai pratiquant, il est à fond dedans. Mais je vais lui dire quelque chose. Je lui ai dit, crois-tu que Dieu rend libre? Il me dit oui. Alors s'il y a une liberté, il y a Dieu, oui. Mais s'il y a esclavage, qui c'est qui règne? Je lui dis, n'est-ce pas Satan? Et lui, il va me regarder, il va me dire, oui, s'il y a de l'esclavage et qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on force les gens à faire quelque chose, c'est Satan qui règne. Mais Jésus-Christ est venu nous rendre libres de tout esclavage. C'est avec liberté que Jésus-Christ t'appelle. Il te rend libre de vivre selon le péché ou selon la sainteté ou la grâce de Jésus. Il te rend libre d'être pardonné ce soir ou de rentrer dans la liberté de Jésus-Christ. Et j'ai fini avec ces mots, je l'ai laissé dans son cœur. Je lui ai dit tout simplement, je lui ai parlé de la vie du prophète Mohammed. Et je lui ai dit, mais avant d'être prophète, n'est-il pas un guerrier? Il dit oui. Combien de morts a-t-il fait? Plusieurs. C'est peut-être pour ça que les salafistes jouent dessus. C'est pour cela qu'ils mettent les bombes et qu'ils deviennent terroristes. Et il dit sûrement, ils se servent de ça, oui. Je dis mais, mon Jésus, jamais ça n'a été un guerrier. Il a été le prince de la paix. Amen. Jamais il n'a fait de mal à personne. Amen, amen. Il a été le parfait. Le seul, l'unique, que dans sa marche, dans sa vie, qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Ce soir, le parfait est au milieu de nous. Il veut briser les chaînes ce soir. À travers les cantiques, les chaînes vont se briser. Parce que Jésus-Christ se trouve là. Cette église est devenue redoutable. Amen. Vous savez, je le dis, c'est pour que tout le monde soit animé. On a un bon témoignage. On dit qu'ici, il se passe des choses extraordinaires. Amen. Les gens disent qu'ici, il y a l'onction de Dieu. C'est votre église et vous apportez l'onction de Dieu parce que vos cœurs veulent la délivrance. Alors ce soir, nous allons prendre un cantique. Nous allons acclamer le Sauveur, le Libérateur qui est Jésus-Christ. On a un cantique. On ferme tous les yeux. On a besoin de délivrance ce soir. On a besoin d'être libéré réellement. Oh, alléluia. Stop.
L'âme te glorifie. Besoin de ta grâce. Nous avons besoin d'être libres ce soir. Je proclame la liberté au milieu de ton église. Rends libre celui qui est captif. Brise les chaînes ce soir, Père. Fais-nous sortir de la captivité pour nous amener à ta liberté. Que ton esprit brise les chaînes et que les liens de la mort se brisent. Mais que ce soir, la gloire de Jésus-Christ, le libérateur, nous voulons être libres ce soir. Libres de l'esclavage, libres du péché. Vous savez ce que ça veut dire? Être captif. Être en captivité. Je ne sais pas si vous avez vu déjà à la télé des journalistes qui se sont fait attraper dans un autre pays. Et par exemple en Colombie, on va les prendre en captivité. Et quand on prend un journaliste en captivité, on ne va pas l'amener dans une prison normale. On va l'amener au milieu de la jungle. Et au milieu de la jungle, on a des prisons. Mais ce n'est pas des prisons avec des chauffages ou des prisons que nous avons ici. C'est une prison spéciale. C'est des prisons remplies de boue, avec de l'eau et de l'humidité, où il n'y a rien pour qu'il puisse se réchauffer. Et quand on prend quelqu'un en captivité, on l'enferme dans la prison. Ils sont tenus par des gens terroristes et ils ne peuvent pas sortir. Et Jésus-Christ a dit, je viens libérer les captifs. Pourquoi a-t-il parlé comme ça? Parce que dans nos vies, l'ennemi nous fait la même manière. Il nous prend en captivité. Il nous met dans sa prison qui est le péché. Mais le péché n'est pas quelque chose de beau. Et comme une boue qui est malsaine et qui nous remplit notre corps. Tu es enfermé comme dans une prison où tu ne peux pas en sortir. Où il y aurait des gardes devant la prison et personne ne peut en sortir. Et là, dans cette prison, il y a beaucoup de boue. C'est l'humidité. Et la boue commence à prendre tes pieds. Et plus les jours passent, et plus la boue commence à tenir tout ton corps. Il n'y a pas une goutte d'eau pour pouvoir se laver. Et on est enchaîné dans la prison. Et nous sommes captifs. Et nous avons besoin d'un libérateur. Les journalistes font appel au président. Le président, bien des fois, a de quoi monnayer pour pouvoir sortir le journaliste de la prison. Et il va monnayer, il va parler avec les ravisseurs. Il va leur dire, je vais te donner tant d'argent si tu le laisses sortir. Et le ravisseur va dire, non, il me faut 1 million, 2 millions d'euros. Et là, ils vont essayer de sortir l'argent. Mais le président a de quoi payer. Et quand il va payer, on voit que les journalistes sortent des prisons. Mais Jésus a fait pareil. Tu es dans cette prison. Tu es enfermé, tenu par ton péché. Mais ce soir, il vient te libérer. Jésus est en train de parler avec les gardes. Il est en train de parler avec Satan lui-même. Il est en train de lui dire, moi je ne crois payer pour eux. J'ai tout payé pour eux. J'ai payé par mon sang. Et par mon sang, je peux les purifier. J'ai de l'eau vive qui coule de mon sang.
Et cette eau vive va les purifier au milieu de la prison. J'ai les clés pour ouvrir la prison afin qu'ils puissent sortir. Ce soir, mon Jésus, il a l'eau pour purifier toute la boue qu'a mis l'ennemi dans ta prison. Ça, c'est être tenu captif. Mais Jésus est venu te libérer ce soir. Te libérer de ta captivité, de ta prison. Et après, je finirai avant de prendre le cantique. La prison, c'est la prison du péché. Quand la drogue te domine, tu es esclave. Tu es en prison. Tu es dominé par elle. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu es au milieu de la boue du péché. Quand la cigarette te domine, tu es esclave aussi de la cigarette. Chaque péché qui te rend esclave est quelque chose qui te tient captif. Mais ce soir, si tu acclames le sang de Jésus, il est capable de te libérer de ton péché. On prend un cantique, qui veut être libre ce soir? Moi je veux. Levez tous vos mains en haut. Et pendant le cantique, demandez la liberté à Jésus, tout simplement. Dites-lui, je veux être libre. Je veux être libre ce soir. Je veux être libre de l'esclavage. Je ne veux plus être esclave du péché ce soir. Oh, alléluia. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada. Fermez les yeux parce que ce soir il doit y avoir une grande bénédiction. Porque el Señor
Jésus est roi des rois. Ce soir, nous allons lui dire, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur des sauveurs. Il est au-dessus de tout nom, dit la parole de Dieu. Et ce soir, nous voulons qu'il soit au-dessus de tout. Nous voulons qu'il règne dans nos vies. Je veux être imprégné de Jésus, dans mon âme, dans mon corps, dans ma vie. Il faut que Jésus soit imprégné dans mon corps. Avant, j'imprégnais mon corps du péché. Je l'imprégnais de tout ce qui était impur, mauvais, tout ce qui souillait ma vie. Mais maintenant, je veux m'imprégner de lui. Tout ce qui sanctifie mon corps, tout ce qui le purifie, tout ce qui le rend parfait. Je veux Jésus entièrement dans mon corps. Et ce soir, Jésus vous appelle à vivre totalement dans vos corps. Non simplement un doigt, mais il veut vivre une totale consacration dans ton corps. Quand Jésus règne une totale dans son corps, le péché ne nous rend plus esclaves. Oh, nous pouvons faire une erreur. Oui, mais le lendemain, je ne recommence pas. Parce que je ne suis plus esclave. Jésus m'a rendu libre. Ce soir, Jésus veut vous dire qu'il veut vous rendre libre. Avant de prendre notre petit, il ne faut pas prendre Jésus pour un guérisseur. Jésus n'est pas une pommade qu'on passe pendant les réunions. Et après, quand on rentre chez nous, c'est fini. Ça nous fait du bien, l'angoisse s'en va. Non, 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 non. Jésus-Christ est plus qu'un guérisseur. Jésus-Christ le divin. Quand on vient devant lui, c'est pour changer totalement. Non simplement une heure dans la réunion, mais pour changer totalement de vie. Quand tu sors d'ici et tu t'imprègnes de Jésus-Christ, le péché ne pourra plus t'atteindre. Les angoisses ne pourront plus t'atteindre. Parce que quand tu rentreras chez toi, tu seras imprégné de Jésus et ton corps entier sera rempli de Jésus. Et s'il y a des puissances des ténèbres dans ta maison, elles fuiront au nom de Jésus-Christ. Parce que tu t'auras imprégné du divin. Amen. Et ce soir, si tu t'imprègnes du divin, Alléluia. Même les maladies s'en vont. Amen. Même tout s'en va. Amen. Je finirai avec ça. J'ai à cœur de le dire. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'ils embaumaient les malades d'huile. Ils prenaient de l'huile, ils embaumaient le corps entier. Non qu'une jambe, non qu'un pied, mais le corps entier était embaumé d'huile. Et l'huile est symbole du Saint-Esprit, c'est symbole de Jésus. Et quand les malades étaient ouins d'huile des pieds jusqu'à la tête, ils étaient totalement guéris. Alors si ce soir, tu prends Jésus entièrement, je le dis de la part de Dieu, j'ai pas peur de le dire, peut-être c'est prophétique, mais au nom de Jésus-Christ, la maladie est brisée. La maladie ne peut pas tenir. Ce n'est pas un acte de foi que je dis, je l'annonce ce soir. Ce soir, lui, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il va embaumer tout ton corps. Jésus-Christ va embaumer tout ton corps. Et la maladie va se briser pour sa gloire. Et s'il y a un redoutable qui veut s'imprégner de Jésus ce soir, je veux m'imprégner de Jésus. Chaque jour, je m'imprègne. Tous les jours, je m'imprègne de Jésus. J'ai besoin de m'imprégner de sa présence. C'est ce qui me rend fort